Bonjour les filles, comme vous pouvez le constater, le cadre a changé, je suis derrière la caméra et en fait je voulais partager avec vous une recette que j'aime beaucoup réaliser pour l'automne, qui est tout simplement un gratin à base de potiron, pommes de terre, oignons, ail et quelques trucs par-ci par-là, notamment un peu de viande hachée, de la béchamel, du fromage, etc. Alors c'est une recette très convivial, très familial et franchement c'est succulent, c'est très bon. Donc si vous aimez des recettes assez originales, surtout avec du potiron qui change un peu de la soupe, ben restez avec moi pour regarder la suite. Alors les ingrédients pour cette recette, c'est du potiron, comme vous pouvez le constater. Ici j'en ai un peu plus que ce qu'il faut parce qu'en fait nous on n'est que deux, mon mari et moi, et vous devez en prendre selon le nombre de personnes que vous êtes. Par exemple ici j'avais dit au monsieur de me peser pour à peu près 150 dinars, donc ça fait quand même beaucoup. Donc essayez de voir selon le nombre de personnes que vous êtes. Ensuite des pommes de terre, pour moi j'en ai pris 3 avec un bel oignon. Je vais prendre quelques gousses d'ail. Ensuite, vous aurez besoin aussi de viande hachée. Alors l'ail et l'oignon en fait c'est pour aller avec la viande hachée. Ensuite vous aurez besoin aussi de béchamel. Moi j'utilise tout le temps celle-ci, je l'adore, c'est celle de chez Jumbo. Ensuite du lait bien sûr pour réaliser votre béchamel, du fromage mais c'est facultatif, mais ça rajoute énormément de goût. Ensuite du sel, moi j'utiliserai un peu de fleur de sel, des herbes de Provence, de la muscade et enfin du poivre. Voilà, alors pour commencer nous allons laver ceci et nous allons les transformer en petits dés. Donc je vais faire ceci et je reviens tout de suite. À tout de suite les filles. Voilà les filles, alors après un peu de sport, j'ai transformé mes gros morceaux de potiron en petits dés et en fait on va profiter de les mettre directement dans de l'eau bouillante pour que ça bout, parce qu'en fait il faut que ça cuise un peu dans l'eau mais que ça reste quand même très ferme. Donc le temps d'éplucher les pommes de terre et les transformer également en petits dés, nous allons tout simplement laisser les potirons, les dés de potiron pardon, cuire. Par contre je n'ai pas mis de sel dans l'eau et c'est fait exprès, c'est pour garder l'effet un peu sucré. L'eau était déjà bouillante, là c'est en train de chauffer et là nous allons nous occuper de nos pommes de terre. On va les éplucher et les transformer en petits dés également. Je me munis toujours de mon épluche légumes parce que je suis la reine du coupage de doigts. Je sais pas si vous êtes comme moi, si vous êtes comme moi dites-le moi en commentaire, ça me fera rire. Bref, j'utilise plutôt l'épluche légumes, je trouve que c'est plus sûr parce que je me coupe vraiment tout le temps les doigts. Donc par contre pour le potiron j'ai utilisé un couteau comme ceci parce que les couteaux classiques franchement c'est pas évident. Celui-là il est en céramique, il est un peu plus aiguisé que les autres, du coup ça a été un peu plus facile de retirer toute la peau des morceaux de potiron. Donc voilà, à tout de suite après l'épluchage et le coupage des pommes de terre. Alors voilà, mes pommes de terre sont comme ceci, en petits dés. Dès que le potiron sera prêt, c'est-à-dire un peu cuit mais encore ferme, je le retirerai de l'eau dans laquelle il est en train de bouillir, c'est-à-dire ici, regardez. Voilà. Et je mettrai les dés de pommes de terre directement dedans, comme ça elles vont s'imprégner un peu du goût du potiron. Ensuite, alors le temps que tout cela se prépare, je vais m'occuper de ma viande hachée qui est là avec mon oignon et ma gousse d'ail. C'est parti, je vais émincer mon oignon, quelques gousses d'ail, je vais les faire revenir dans de l'huile d'olive. Ceci, un peu de herbes de Provence, un peu de sel, mais je n'utiliserai pas de fleur de sel, j'utiliserai du sel normal et un peu de poivre. On fera revenir tout ça, on fera cuire tout ça et on revient tout de suite. Voilà, j'ai émincé les oignons et l'ail. Ils sont en train de blanchir tout simplement avec un tout petit peu d'huile d'olive.
Quand ils auront un peu plus blanchi, je rajouterai ma viande hachée, mes herbes de Provence, sel et poivre et je laisserai tout ça mijoter. On va jeter un œil un peu plus de ce côté et comme vous pouvez le voir, il y a de la buée dans l'appareil photo, bref. Comme vous pouvez le voir, ben, ça cuit doucement, mais ce n'est pas encore le moment. Donc on doit encore patienter. Ça va prendre une 20-25 minutes pour cuire, pour les, comment on appelle ça, les potirons, mais il faudra quand même surveiller. Voilà, voilà. Ça blanchit, ça blanchit. Là, rajouter au reste. Voilà, et il ne faut pas oublier de rajouter les herbes de Provence et le poivre et le sel bien évidemment. Alors voilà, après avoir mis les herbes de Provence, le sel et le poivre, c'est en train de mijoter tout simplement, de cuire. Et en fait ceci va apporter énormément de goût dans votre gratin tout simplement. Voilà, on va laisser ça cuire tout doucement. Après cela, nous allons nous occuper de la béchamel. Donc nous aurons besoin de lait et d'un peu de fromage. Ah oui, nous aurons aussi, c'est facultatif. Moi je rajouterai un peu de parmesan dans la béchamel. Mais chacun fait comme il veut. Côté béchamel, vous êtes vraiment libre de faire ce que vous voulez tout simplement. Et pour celles qui savent la faire maison, ben n'hésitez surtout pas à la faire maison, c'est encore meilleur. Moi j'ai utilisé on va dire la facilité, j'ai opté pour la facilité parce que je trouve que c'est très rapide et j'aime beaucoup le goût de celle-ci, surtout quand je rajoute de la muscade. Et du coup ben j'utilise tout le temps celle-ci, mais si vous voulez vous pouvez tout aussi bien la faire maison tout simplement, c'est encore meilleur. Voilà, voilà. Voilà, alors la préparation ail, oignon et viande hachée est prête. Je la laisse de côté et je vais m'occuper de ma béchamel. Alors vous avez toutes les indications derrière. Vous devrez délayer 500 ml de lait froid avec ceci et porter à ébullition. Et après c'est prêt. Moi je rajoute toujours de la muscade, différents fromages. Et la vie est belle. Allez, c'est parti. On va s'occuper de la béchamel. On va commencer au début. Ensuite, nous allons prendre un fouet, comme ceci, pour tout simplement porter le mélange à ébullition, bien sûr. Voilà, les potirons sont cuits, ils sont prêts. Je viens de les retirer du feu, tout simplement. Et là, je vais placer dans l'eau qui bout toujours les dés de pommes de terre. C'est parti. Alors, en même temps, ma béchamel est en train de cuire. Chose qu'il ne faut pas oublier. Là, nous allons rajouter nos pommes de terre dans l'eau qui bout. Bien sûr, faites attention à ne pas vous brûler parce que c'est de l'eau qui a déjà bouilli depuis un bon moment. Donc faites bien attention. Les trucs oranges que vous voyez dans la marmite, c'est tout simplement les restes de potiron, faut pas avoir peur. Il n'y a aucun problème. Bon, je vais essayer de tout mettre d'un coup. Parce que là, je galère. Une main qui cuisine et une main qui filme, je vous assure que c'est super sympa, mais c'est tout sauf pratique. Alors, voilà, voilà. On referme le tout. La béchamel est presque prête. J'ai rajouté de la muscade râpée, enfin de la noix de muscade tout simplement. Et maintenant nous allons juste la mettre de côté. Alors voilà, tout est prêt pour le moment. Nous avons les morceaux de potiron, notre béchamel, nos petites pommes de terre qui se sont transformées en toutes petites pommes de terre. Donc nous c'est comme ça qu'on les aime, mais franchement si vous aimez que ce soit un peu plus grand dans les gratins, ben c'est très simple, vous coupez vos dés un peu plus grands tout simplement. Notre préparation de ail, oignon et viande hachée. Et ensuite nous avons différents types de fromage comme vous pouvez le constater. Alors dans cette petite boîte j'ai du parmesan râpé, ensuite j'ai du fromage fondu, du rouge, du spécial, je crois que c'est du gruyère, bref.
Vous pouvez vous lâcher côté fromage, sincèrement, c'est ce qui donnera un peu plus de goût. Nous, franchement, c'est vraiment une recette qu'on aime, qu'elle soit vraiment riche. Maintenant, si vous voulez qu'elle soit un peu plus light, arrêtez-vous à la béchamel tout simplement. Bref, je me suis munie d'un moule à gratin tout simplement, où je vais mettre mes petites pommes de terre au fond du moule. Alors nous avons mis toute notre pomme de terre. Nous allons prendre un tout petit peu de fleur de sel parce que je ne les ai pas du tout salées au préalable et c'est fait exprès parce que la fleur de sel va donner un petit côté croquant. Mais bon, il faut vraiment avoir la main légère parce que la fleur de sel c'est quand même c'est beaucoup plus salé que le sel classique tout simplement. Donc voilà, j'en ai pris un tout petit peu et là j'en mets un peu partout dessus. Mais bon, c'est vraiment facultatif la fleur de sel. Maintenant, nous allons reprendre notre fouet de tout à l'heure. Et nous allons fouetter un peu tout ça parce qu'elle a un peu séché par-dessus. Pardon, c'est ça, pas l'autre. C'est pas les grumeaux que vous voyez, c'est du fromage. Tout simplement, nous allons en mettre par-dessus les pommes de terre. Tout simplement. Donc nous allons prendre de la béchamel et nous allons mettre par-dessus tout simplement. C'est pas beaucoup parce qu'en fait, ne vous inquiétez pas, tout sera bien homogène à la fin de la préparation. Et là, je vais prendre un peu de ceci et je vais bien sûr le mettre encore une fois par-dessus. Alors, ça va être comme ceci. Ici vous voyez les quantités sont vraiment minimes, c'est fait exprès, nous sommes deux, on n'a pas besoin de manger des tonnes, tout simplement ça va largement nous suffire. Et du coup là je vais prendre mes petits morceaux de potiron et du coup ben chacun met les portions selon le nombre de personnes et selon la quantité que vous mangez tout simplement. Donc nous c'est vraiment... ça va vraiment suffire pour nous deux, surtout que moi en ce moment comme je suis pas très en forme, je ne mange pas des masses. Donc voilà. Mais c'est une recette qui a déjà fait ses preuves, je la fais chaque automne. Et sincèrement c'est un vrai délice parce que le potiron, on n'a pas l'occasion de le manger tout au long de l'année, sauf pour ceux qui le font dans le couscous et en hiver dans les veloutés. Mais sinon, franchement, c'est un légume qui mérite d'être un peu plus mis en valeur parce qu'il a vraiment d'énormes propriétés nutritives et en même temps, il a un goût de fou. Moi, j'adore ça. Donc, voilà. En hiver, je fais beaucoup et j'arrive pas à attraper les deux dernières. Beaucoup de velouté, de légumes à base de potiron, carottes, pommes de terre, oignons. C'est vraiment très bon. Voilà. Et maintenant, on va terminer de mettre tout ceci avec ceci et les fromages. Je reviens tout de suite. Alors voilà, mon gratin est prêt. Je l'ai recouvert de parmesan et de gruyère, très peu de gruyère. Là, il va aller au four pour à peu près 20-25 minutes à 180 degrés, le temps que tout gratine par-dessus. N'oubliez pas que tous les aliments sont déjà cuits. Et puis voilà. Alors je vous souhaite un excellent appétit à toutes. Si vous essayez la recette, dites-le moi en commentaire, ça me fera plaisir. J'espère que ce type de vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Bisous les filles, ciao ciao.